Chérie, le chien a encore fait ses besoins dans notre jardin. Tu n'as toujours pas acheté Catacac? Catacac? Oui, Catacac. Pour tous les propriétaires de chiens anarchistes, Catacac est la solution. Tu places le caca du chien sur cette petite catapulte et Catacac se charge d'envoyer tout ça chez le voisin. Mais c'est génial, il n'y a plus qu'à espérer que les voisins n'en achètent pas une à leur tour. Et s'ils en ont une, ils n'auront qu'à catapulter leur grand-mort. Catacac présente Tranier raconte. Coup de sifflet final pour Fred Mendes, partie 2. Précédemment, dans l'épisode précédent qui est tout simplement incroyable, et si tu l'as pas écouté, c'est que tu es fan de 3 cafés gourmands et que tes parents ont un lien de parenté, nous avons appris qu'un chroniqueur de football spécialisé dans la Ligue 1, Fred Mendes, a été retrouvé mort. Au vu des circonstances, il s'agit d'un assassinat. Plusieurs pistes s'offrent au commissaire Pradenas, tant Fred Mendes était détesté par le monde entier. Jusqu'au jour où, dans une affaire parallèle, un cambrioleur apporte une pièce importante dans ce dossier si complexe. En effet, nous sommes dans le commissariat, le cambrioleur est en pleine audition et bloque sur une photo de famille sur le bureau du policier. Oh, le monsieur avec vous sur la photo, je le connais, celui avec la moustache. C'est pas en parlant de ma femme comme ça que tu t'en sortiras. Non, l'homme avec le 3/4 en cuir, je le reconnais. Lui, c'est Didier Pradenas, mon beau-frère. C'est votre beau-frère? Je l'ai vu à la télé, je le reconnais parce que j'ai remarqué son paquet, gros comme un sac de maïzena. Oui, mais il enquête aussi sur l'affaire du gros Mendes. Une information qui n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Le forcené posa alors une question qui était sur le point de faire basculer l'affaire. Dites, inspecteur, vous vous demandez pas comment je fais pour avoir des vêtements d'une aussi belle facture sur moi? Eh bien, tu les as volés, brigand? Non, on m'a donné beaucoup d'argent il y a quelques mois. Beaucoup. Et si je ressors blanchi de cette affaire de cambriolage, pour laquelle je suis innocent, car je pensais rentrer dans ma propre maison, peut-être que votre beau-frère aura de quoi poursuivre son enquête sur le meurtre du gros Mendes. Le policier est comme vous, perdu. Il n'arrive pas à déterminer si son accent vient de Strasbourg ou de n'importe quelle région du Sud, mais qu'importe, l'enquête subit dès lors un rebondissement inattendu. Le cambrioleur, Charlie Brisset, est maintenant dans le bureau du commissaire Pradenas. L'atmosphère est pesante. Une odeur de cigarette, de scorpio rouge et un léger soupçon de mélange mi-fébraise, mi-caca qui rendent les fenêtres humides et pleines de buée, rendant la pièce chaude, sombre et propice aux confidences. Pradenas est prêt à le blanchir s'il dit tout ce qu'il sait. Brisset finit donc par se mettre à table. Oui, je vais tout vous dire. J'ai été contacté par quelqu'un qui m'a proposé beaucoup d'argent pour acheter des côtelettes. 5 kilos de côtelettes pour être précis. C'est là que j'ai vu qu'il n'avait pas l'habitude d'en acheter car il m'a proposé 50 000 € pour 5 kilos. Je lui dis que c'était pas assez et il en a rajouté 20 000 ce fada. Quand on lui demande ce qui lui fait croire que la personne qui l'a contacté est un joueur de football, la réponse paraît alors évidente. Il était habillé comme un plouc, ce strudel. En effet, un jean avec des patchs colorés, un bandana fluo, la description ne fait aucun doute. C'était bien un joueur de football. Les taux se resserrent petit à petit. Problème, Charlie n'y connaît absolument rien en football et ne saurait dire qui était le joueur en question. Le football? Mais enfin, je n'y connais rien, moi. Je supporte l'OM. Je ne saurais pas vous dire qui était le joueur de football en question. Ils sont si nombreux. À ce stade de l'enquête, le moindre détail est bon à prendre et Pradenas se fait insistant. Mais donne-nous un détail, n'importe lequel. Une cicatrice, un parfum. Et son paquet. Tu l'as vu son paquet? Tu me le dirais s'il était plus gros que le mien. Et regarde-moi dans le scrotum quand je te parle. Pradenas le sent, il touche au but. Si, je me souviens. Son agent était là. Je le sais parce qu'au début, je pensais que c'était un grand corbeau. Elle se tenait assise sur son épaule, comme un corbeau. Et elle le frappait. Et le joueur disait « Oui, maman. Non, maman. Tu as raison, maman. » Tiens. Voici un détail pour le moins important. Un agent mi-femme, mi-corbeau, qui est maman et agent de joueur. Tout semble pointer un seul et unique joueur. Tous les détails coïncidaient. Quand Pradenas tape son nom sur Google, Charlie est formel. Oui, c'est lui. C'est le con qui m'a payé 70 000 € pour acheter 5 kilos de côtelettes. Le nom du suspect principal est maintenant officiel. Adrien Raclos.
Pour quelle raison Adrien Raclot aurait pu commanditer le meurtre de Fred Mendes? Il n'y a aucun mobile, mais c'est la seule et unique piste, alors ils mettent Raclot sur écoute. Pendant plusieurs mois, le téléphone de Raclot est sur écoute et tout est épié. iMessage, WhatsApp, Instagram, mail, conversation téléphonique, pas un détail n'échappe à l'équipe du commissaire Pradenas. Il avait accès à tout, même aux nudes reçus par des célébrités telles que Marthe Villalonga, Liane Folly et Thierry Lhermitte. 90% des échanges d'Adrien sont avec sa maman. Nous avons réussi à nous procurer un exemple des retranscriptions des échanges qui ont débouché sur l'arrestation d'Adrien Raclot. Bonjour maman, petit Jésus a exaucé nos prières. Je serai peut-être titulaire pour le match d'aujourd'hui. Comment ça, peut-être? Ton fils de pute de coach, il va m'entendre. Oh non maman, les autres joueurs vont encore se moquer de moi et me faire des pichenettes aux oreilles. L'influence de la maman et agent d'Adrien Raclot est évidente. D'après son compte Instagram, pour espérer garder encore un peu de fierté, il avait pour habitude de poster des photos de lui avec une attitude de bad boy. Adrien n'étant pas un vilain garçon, de nombreuses filles avaient pour habitude de commenter ses photos. Trop beau, Didou. Ce à quoi la mère d'Adrien commentait en retour « Même pas, tu touches à mon fils avec tes doigts boudinés. » De toute évidence, la maman était si impliquée dans la vie de son fils que si Adrien était mêlé à cette affaire, sa maman aussi. Et après des mois d'écoute, Pradenas allait enfin tomber sur la bonne conversation. Maman, c'est bientôt la fin de la saison et je suis toujours pas titulaire. Tout le monde se moque de moi à cause du coach. Je crois qu'on va être obligé de racheter des côtelettes. Mais ta gueule, pauvre con. On a dit qu'on n'en parlait jamais au téléphone. Tu veux faire des côtés matchs avec Balkany ou quoi, trop du cul, va? Bingo! S'écria Pradenas. Oui, il a vraiment crié bingo, car c'est un ringard, mais ne perdons pas de vue le principal. Ce bref échange téléphonique sonnait comme un aveu. Il n'en fallait pas plus pour procéder à l'arrestation d'Adrien Raclot et de sa maman dans les heures qui suivirent. En garde à vue, Pradenas fit parler tout son génie pour faire avouer Raclot qui cracha le morceau en quelques secondes seulement, grâce à une astuce des plus simples. Grâce à des mois et des mois d'enquête, Pradenas avait fini par comprendre la psychologie des deux personnages. Étant arrêtés chacun de leur côté et auditionnés dans deux bâtiments, Adrien ignorait tout de ce qui se passait quand Pradenas fit son entrée dans le bureau d'audition avec le plus gros coup de bluff de sa carrière. Bon Adrien, ta mère vient nous dire qu'il fallait que tu avoues tout. C'est fini. Game over. Ah, bon bah d'accord, mais c'est nous qu'on a tué le gros Mendes. Quel con. On a toujours su qu'il était con, cet Adrien. Mais s'il y avait eu un championnat du monde des gogoles, il aurait probablement demandé à sa mère la permission de finir premier. Adrien a tout avoué, payé pour les côtelettes, payé un tueur à gages, le tout commandité par sa mère et lui-même. Le mobile ? Fred Mendes était tombé sur des photos du repas de Noël des Raclot, où Adrien était habillé en grenouillère sur les genoux du président du FC Barcelone déguisé en Père Noël. Des photos qu'il avait achetées le prix fort et qu'il comptait revendre à un journal. Photos qui auraient sans nul doute ruiné la carrière et l'image de la famille Raclot. 15 ans ferme pour chacun d'entre eux. Longtemps soupçonné avant d'être blanchi, un temps en conflit avec Fred Mendes, coéquipier d'Adrien Raclot durant 2 saisons, et un temps soupçonné dans l'affaire du caca dans la boîte à gants de son ancien coach Antoine Camboiré, nous recevons aujourd'hui Keita Nzob. Keita, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui avez bien connu les protagonistes de cette affaire, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? À commencer par Fred Mendes, avec qui vous avez eu des rapports qu'on peut qualifier de compliqués. Ah non, frère, un coup du foulard quand t'as une entorse du genou, ça c'est compliqué. Non, Fred Mendes, c'est un bâtard. C'est tout ce que c'est. Alors, non, c'est pas vraiment ça que Attends, Fred Mendes. Mais nique Fred Mendes, frère. Nique ses avocats, nique sa femme, nique sa mère. C'est quoi? C'est qui ce mec-là? Tu crois quoi? Nique tout le monde, nique les physios du club, le Bleu Boulard, la Champagne-Siroise. Les mecs, c'est quoi? Ils te font pas entrer de l'impression que t'as un gun. Parce que t'as un gun. Pourquoi vous me parlez mal comme ça? Il en a gros sur la patate. Je crois qu'il a fini. Vous avez bien connu Adrien Raclot pour avoir passé 2 saisons avec lui. Avez-vous eu de ses nouvelles? Ouais. Ah non, c'est l'histoire. Franchement, tu sais quoi? Non, franchement, ouais, c'est un jbem. Hein. Vous êtes enregistré là. Hein? Ah ouais? Je peux parler de ma marque, frère? Non, et l'affaire? Un mot sur l'affaire? Ouais, Raclot, il a grave raison. C'est quoi, franchement, frère? Moi, normalement, j'aurais dû le faire moi-même. En vrai. Keita, un dernier mot? Ouais, important, t'as raison. Les claquettes 94 Dynamite sont sorties. Allez-y les gars, il y a des bonnes réducs, donc c'est important. Là. On y pensera. Merci Keita, et bonne journée.
Il est maintenant l'heure pour nous de nous quitter et de nous retrouver pour un prochain podcast. Et n'oubliez pas que si au lieu d'aller à la laverie, vous alliez chez votre mère pour laver vos slips, vous le paierez forcément un jour. Merci d'avoir écouté le podcast et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux @BenjaminTranier. Sauf si vous avez perdu au ni oui ni non contre Cobaladé.